Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de Pessah. La première halakha qui est écrite dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Pessah, qui est ramenée par le Rama. Dit le Rama, il ramène l'halakha qu'on appelle Kimcha d'Episra, qui est de distribuer de la farine aux pauvres en l'honneur de la fête de Pessah. Alors c'est une mina qui remonte déjà à des milliers d'années, où toujours les Juifs, toute l'année, mais encore plus à Pessah, où c'est une fête extrêmement importante, extrêmement coûteuse, on a l'habitude de distribuer, d'aider. Alors à l'époque, évidemment, donner de la farine. Aujourd'hui, évidemment, ça va se traduire, on va donner de l'argent, on va donner des paniers. On va permettre finalement aux pauvres, à ceux qui n'ont pas, de pouvoir passer dignement finalement les fêtes de Pessah. Alors d'abord, chose importante, Mishnah Berurah ramène que normalement, on aurait même le pouvoir d'obliger les gens à donner chacun en fonction de ses possibilités. C'est-à-dire que logiquement, le Beit Din devrait imposer à chaque juif: toi, tu es obligé de donner, toi combien? Un panier, deux paniers, trois paniers, chacun en fonction de ses moyens. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais en tout cas, ça nous montre l'importance. L'importance que tout le monde est obligé de faire cette mitzvah, tout le monde doit donner, chacun en fonction, bien entendu, de ses moyens. Dit le Ramban dans Ilchot Yom Tov, ça rentre dans la mitzvah de Vesamarta bechagecha. Tu dois te réjouir dans la fête. Dit le Rambam, si toi, tu te réjouis, toi, égoïstement, mais que tu fermes la porte de ta maison et tu n'invites pas des gens qui sont dans le besoin, ou alors tu donnes pas d'argent, et bien ça s'appelle une simcha finalement égoïste. On a l'obligation, la mitzvah de simcha, c'est de rendre joyeux les autres. Et donc évidemment, les veuves, les orphelins, les pauvres, les gens qui n'ont pas, les gens, on va dire aujourd'hui, qui sont seuls, bien entendu qu'il y a une obligation, une mitzvah de les inviter, et sinon, bien entendu, les deux c'est encore mieux, de donner l'argent. Aujourd'hui, c'est bien entendu les fameux panier de Pessah pour réaliser finalement cette mitzvah. Il y a une histoire qu'avait l'habitude de raconter le Rav Yosef justement sur cette grande mitzvah de Kimcha d'Episra. C'était à l'époque du grand rabbi de Tchépoli. Il y avait un chassid à peu près à 150 ans, un grand chassid, un étudiant de la Torah qui était proche de lui. Et le pauvre, au bout de 10 ans de mariage, toujours pas d'enfant. Et vous savez, chassidim, chaque fête, ils vont voir leur rav, et donc ils laissent leur femme, et ils vont passer les fêtes avec leur rav. Et donc imaginez, pendant des années, il demande à son rabbi: je vous en prie, Rav, demande bracha pour avoir des enfants. Et à chaque fois, le rabbi, il voulait pas lui donner. Il avait dû voir que c'était pas le bon moment. Il lui a dit: pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Au bout de 10 ans, sa femme, elle en peut plus. Elle dit: mais ça sert à quoi finalement que tu m'abandonnes, tu me laisses toute seule pour les fêtes? Et finalement, le rabbi, il est même pas capable de nous promettre une descendance, ça sert à rien. Elle lui fait promettre que là, il ne reviendra pas tant qu'il n'a pas la promesse du Rav qu'il aura un enfant. Voilà notre étudiant qui part pendant les fêtes. Il va voir le rabbi de Tchépoli. Et là, il dit: quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Il va le voir, il voit le Rav en train de prier, de méditer. Il prie pour la collectivité. Et il dit: Kvoda Rav, ça fait 10 ans, je ne suis pas marié, je vous en supplie, bénissez-moi. Il lui fait comprendre: écoute, ce n'est pas le bon moment, là, je peux pas prier pour toi. Et il insiste tellement. Et il ne veut pas partir. Il dit: Rav, je jure que je ne quitterai pas l'endroit tant que vous ne m'avez pas promis que j'aurai un enfant. Et là, le rabbi de Tchépoli, il s'est énervé. Il a dit: quoi? Tu veux me menacer parce que tu es trop pressé? Eh bien, je te promets que tu n'auras pas d'enfant. Imaginez le pauvre. Alors, il retourne chez lui en pleurant. Sa femme, elle pleure. Non seulement on n'a pas eu de bracha d'avoir un enfant, mais en plus, le rabbi, il a promis qu'on n'aurait pas d'enfant. Alors là, ça veut dire, on est foutu. Et là, c'est terrible pour eux. Bon, finalement, il va déménager, il va changer de ville. Il va habiter dans une autre ville qui s'appelle Koritch. Et bon, il n'est pas retourné voir, bien entendu, le rabbi de Tchépoli. Et dans cette ville, et Baruch Hashem, il a changé de travail. Il s'est enrichi, il est devenu riche. Mais toujours pas d'enfant. Et il y avait un grand tzaddik qui s'appelait le rabbi Pinchas de Koritch, qui était un des élèves du Baal Shem Tov, qui vivait dans une pauvreté terrible. Et il s'est rapproché de ce rav. Et avant la fête de Pessah, il va voir sa femme, il dit: mais comment vous allez faire? Ils n'avaient rien. Elle dit: j'ai rien, j'ai même pas de quoi acheter les matzot. Elle a dit: je vous en prie, donnez-moi le mérite, c'est moi qui vais tout payer, mais je vous en prie, vous dites rien à votre mari, et vous me permettez juste à moi et ma femme de venir faire le seder avec vous. D'accord. Alors voilà, le soir du seder, et Rabbi Pinchas, il n'a même pas de quoi acheter les matzot. Il s'enferme dans Beth Midrash, il étudie la Torah et prie à Kadosh Baruch Hu. Et quand il revient le soir du seder, il n'en croit pas ses yeux. La maison illuminée, une table de roi, il voit même des nouveaux meubles. Il avait acheté des beaux vêtements pour lui, pour sa femme, ses enfants, une nouvelle literie, des nouveaux... Qu'est-ce qui se passe? Sa femme lui dit, il a compris que c'était son élève qui était là.
Alors évidemment, il passe un CD extraordinaire, il fait la gada avec joie et des commentaires. Il passe une nuit exceptionnelle et l'élève qui se délègue des commentaires du Rav. Et au bout de la soirée, il dit, mais non, tu t'es tellement dérangé pour moi, dis-moi, demande-moi ce que tu veux, avec l'aide d'Hachem, ce sera réalisé. Et là, il se met à pleurer, il dit, Rabbi, voilà, il lui raconte, j'étais proche du Rabbi de Tchépoli, et malheureusement, je l'ai tellement énervé, j'ai tellement été empressé, qu'il a fini, lo alenu, par jurer qu'on n'aurait pas d'enfant. Et là, Rabbi Pinchas, il se lève, il dit quoi? Je déclare que si j'ai un mérite dans le ciel, je déclare que cette année, tu auras un petit garçon. Et là, dans le ciel, il y a une guerre spirituelle. Parce que de très très grandes tzadikim ont fait deux serments, l'un qui s'oppose. Qui on va écouter? Et dans le ciel, on a vu que Rabbi Pinchas de Koritch, il n'avait jamais fait un serment de toute sa vie, même pas pour dire la vérité. Plus forte raison pour ne pas mentir. Alors du ciel, on a décidé de réaliser ce serment. Et vous avez compris la suite de l'histoire. Baruch Hashem, ils ont eu un petit garçon dans l'année. Regardez ces cas extraordinaires. Regardez le mérite de ces personnes qui a pu annuler le pire des décrets, qui était même signé par un grand tzaddik. Il a pu annuler par le mérite de quoi? De donner la tzedaka aux gens qui ont besoin pour Pessah. Alors qu'on ait le mérite de bien faire fête cette misa et qu'on ait tous le mérite de toujours être dans ceux qui donnent, jamais d'être inclus dans ceux qui reçoivent. Très bientôt à tous et Chag Sameach.